Bravo à l'Afrique qui se réveille et qui s'éveille. Ça nous fait chaud au cœur de venir partager les bonnes nouvelles venant d'Afrique. C'est toujours très grand plaisir pour moi. Parce qu'en reparlant, ça nous met du baume au cœur, ça m'éveille. Et je veux partager cela avec vous. De quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Nous allons parler de l'éveil des Africains et surtout du cas du Burkina Faso. Oui, le Burkina Faso avec le capitaine Traoré. Qui peut mieux faire que lui? Qui peut mieux faire que le Burkina Faso actuellement? Oui, ne prenant que l'État. Même pas l'AES en général, mais le Burkina Faso en particulier. Qui peut mieux faire que lui? C'est de cela que nous allons parler et nous allons voir ce qui mène de façon globale au l'État et ses répercussions dans la sous-région et même en Afrique. Et pour cela, nous disons bravo. Bravo au capitaine Ibrahim Traoré. Mettez-nous des pouces. Et tous ces pouces sont pour lui. Si vous dites bravo également comme moi pour lui, mettez-nous des pouces, de nombreux pouces pour le capitaine Ibrahim Traoré. Qu'est-ce qu'il fait de particulier? Il n'a rien fait de particulier, certains peuvent le dire. Mais d'autres peuvent trouver qu'il fait des choses énormes. Et c'est ces choses énormes très positives dont nous allons en parler. On peut passer maintenant plusieurs jours à parler, on peut faire une vidéo chaque jour pour parler de ce que Ibrahim Traoré fait. Et moi, depuis ses coups d'État, son coup d'État, je me suis connecté à la chaîne et puis j'ai souvent des nouvelles qui viennent régulièrement de là parce que moi aussi je veux puiser à la source, ne plus colporter les informations. Il ne se passe une semaine sans qu'il y ait des usines qui sont déjà remises clés en main. On n'annonce plus les projets, mais déjà au Burkina Faso, on exécute des projets. Nous disons bravo. Nous disons bravo pour cela. Mettez-nous des pouces parce que nous sommes maintenant passés à une vitesse d'exécution. Des promesses ont été faites dans beaucoup de pays de faire de leur pays, surtout en Afrique centrale, de faire de ces pays-là des pays émergents à l'horizon 2025, comme pour le Gabon 2035, comme pour le Cameroun à l'horizon. On a mis des horizons pour cela. Au Burkina Faso, on ne parle plus d'horizon maintenant. On agit avec ce qu'on a sur le champ. Est-ce que pour construire ces usines dont il augure chaque semaine, chaque fois, est-ce qu'on a eu besoin de mettre des plans pareils? Non, on est passé directement à la phase d'exécution. Et je prends un exemple, et je lui dis bravo pour la construction des routes. On dit souvent, et c'est un discours, quand la route passe, le développement suit. Ça, c'est un proverbe qu'on connaît bien en Afrique du Sud. En Afrique centrale, ben, est-ce qu'en Afrique centrale, on exécute cela? Non. Ça fait parfois pitié qu'on parle de certains pays. Ben, parce que j'étais surpris qu'à la mort de Omar Bongo, le Gabon n'avait pas 1000 km de route bitumée. 1000 km de route bitumée, le Gabon n'en avait pas. Bon, maintenant qu'ils ont augmenté depuis peu, ça reste toujours minimal par rapport à ce que le Burkina Faso, par exemple, est en train de faire. Le capitaine Traoré a demandé à des entreprises, et il s'est plaint, de pouvoir exécuter les marchés le plus rapidement, ceci de bonne qualité. Mais son ministre a constaté qu'il y avait une lourdeur dans la discussion des marchés parce que des gens veulent continuer à engranger des bénéfices énormes et ne pas réaliser le travail le travail qui leur a été attribué, les marchés qui leur ont été attribués. Et face à ce constat, le capitaine Traoré a dit dans ce cas, on va se donner les moyens à l'État de pouvoir se lancer dans la construction des routes. Et tous ces marchés ont été retirés. Et qu'est-ce qu'il faut pour construire les routes? Il faut les engins. Le personne, il y en a. Et il s'est mis à acheter des engins pour la construction des routes. On a vu des réceptions de 1000 engins, des compacteurs, des tracteurs, des caterpillars. On a vu près de 1000 engins qui ont été réceptionnés pour le compte de l'État pour exécuter les routes. Et à cette allure, on annonce déjà que 5000 km de routes peuvent être bitumées chaque année. Nous disons bravo au Burkina Faso. À cette allure, peut-être d'ici 3 ans, toutes les routes du Burkina Faso peuvent être bitumées. Nous leur disons bravo. Est-ce qu'il a fallu faire des marchés d'études, des séminaires, des travaux pour en arriver à ces résultats? Nous disons non, on n'a pas trouvé à ça. Et cela vient à point nommé pour compléter le projet d'études, en fait, pas le projet d'études, pour compléter l'inauguration de la voiture Itaoua du Burkina Faso que le Burkina Faso a lancé, même si ça faisait des controverses à certains Camerounais de cette chaîne, du fait que au lieu de se lancer sur la voiture essence, le pays n'a pas assez de moyens pour s'équiper sur le plan électrique. Non, tout cela a été prévu. Le problème d'électricité ne se pose plus au niveau domestique, au niveau du Burkina Faso. Et la raison est simple. Ils ont engagé l'énergie solaire. Ils sont en train de construire les centrales thermiques sont déjà conçues. Ils sont en train de construire plutôt les centres d'énergie nucléaire. Et en plus de cela, pour les hydrocarbures, ils viennent d'inaugurer un centre de stockage des hydrocarbures. Nous leur disons bravo pour essayer d'assurer la continuité dans la chaîne d'approvisionnement en hydrocarbures
dans tout le pays, qu'il n'y ait plus de rupture de stock. Donc nous leur disons bravo pour cela. Donc sur le plan de l'énergie, beaucoup de choses sont en train d'être réglées. Et en plus même, la coopération qu'il a avec l'Éthiopie lui permet maintenant de pouvoir être un terrain d'expérimentation des armes éthiopiennes. Comment l'Éthiopie peut venir expérimenter des armes au Burkina Faso alors que le Burkina Faso n'a pas cette expertise? Cela voudrait dire que le Burkina Faso également commence déjà à produire des munitions et passe même déjà à la phase de pouvoir produire ses propres armements à grande échelle. Et pourquoi ne pas l'exploiter? C'est également un très grand marché qui est sur le point d'être, que le Burkina Faso va essayer de s'engager. Donc nous leur disons bravo, de dire que le développement économique est toujours sous-tendu par des actions militaires. Il faudrait bien que nos États se arment jusqu'aux dents pour pouvoir défendre leurs projets. Sinon, l'Éthiopie ne serait pas où elle serait aujourd'hui. En assurant la couverture aérienne, la protection de ses installations de production d'électricité, de son barrage notamment, la guerre avec, ou le conflit avec l'Égypte n'a pas eu lieu. Et actuellement, au contraire, l'Égypte est un partenaire très important pour l'Éthiopie. Les deux pays ont même été admis comme membres des BRICS. Nous leur disons bravo à l'Égypte et à l'Éthiopie. Donc, s'il y a un pays qui est plus enclin maintenant à pouvoir rejoindre l'AES à travers le Burkina Faso, il y a l'Éthiopie, mais nous voyons depuis peu, il y a aussi le Ghana. Donc, voilà les pays qui sont prêts, grâce au Burkina Faso, à pouvoir rejoindre l'AES. Nous leur disons bravo pour cela au capitaine. L'agriculture est encore en train de prendre. Donc, l'agriculture, nous l'avons dit dans la précédente vidéo, il y a eu assez de machines, les terres cultivables, les engrais et tout cela. Et le Burkina Faso produit déjà son blé. Bravo. Vous voyez, il va à la même verve, à la même vitesse que où il suit de très près l'Éthiopie. Parce que l'Éthiopie est devenue le premier pays producteur de blé en Afrique subsaharienne et exporte bien déjà le blé dans certains pays qui leur avaient offert le blé en temps de famine. Nous leur disons bravo. S'ils ont compris que les habitudes alimentaires, on ne les change pas tout d'un coup, ben, il est temps donc de mettre donc les productions dont les populations ont besoin. C'est avec cela qu'on pourra plus tard changer et adopter les productions locales. Je veux dire la farine de sorgho produite en quantité, la farine du petit mil, ainsi de suite. Donc mettre nos productions locales sous manufacture, sous industrialisation. Donc si vous avez apprécié cette vidéo dans laquelle nous avons dit bravo au capitaine Ibrahim Traoré pour tout ce qu'il mène, nous allons revenir de temps en temps vous dire les nouvelles choses qui ont été exécutées, la production des armements, la production de la nourriture, la production des équipements et pour assurer le désenclavement du pays. Oui, le Burkina Faso sera désormais un pays désenclavé grâce aux actions qui sont en train d'être menées, si cela n'est pas déjà, ainsi que les communications et les contacts. Nous allons revenir dans une autre vidéo pour parler des actions qui peuvent percuter, qui sont percutantes et qui peuvent également heurter tous les investisseurs qui vont venir. Ils sont également invités à venir au Burkina Faso, mais sous certaines conditions. Ils n'ont pas accès à la terre et nous allons voir ça dans d'autres vidéos. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Mettez-nous des pouces, abonnez-vous, cliquez sur la notification et mettez-nous des pouces pour le capitaine Ibrahim Traoré et pour les actions qu'il est encore en train de mener pour l'émancipation des Africains. À tantôt.